12h08 ce mardi matin, les 6 concurrents de l'Istanbul Europa Race prennent le large. À Nice, cap sur Barcelone, une étape longue de plus de 400 000 que tous espèrent plus clémente que lors de la première manche. Personne ne souhaite en effet réécrire l'odyssée vécue entre Istanbul et Nice. Avec ce qu'on a vécu là pendant une semaine, maintenant on est prêt à tout, on n'est plus à ça près. Et puis ça va durer entre Minorque et Barcelone, allez, ça va durer une demi-journée, peut-être une journée. De toute façon, si on ne veut pas ce genre de conditions-là, il ne faut pas faire de la voile et encore moins de la compétition. Et question compétition, il y en a un qui a la pression. Guillermo Altadil, vainqueur à Nice, va devoir faire face à une mode de revanchard. L'Espagnol se sait donc très attendu dans la cité catalane. C'est les choses dans le sport, quand tu gagnes, tu as toujours la pression de continuer là-bas. Non? Ce n'est pas facile pour que les autres ils sont ici pour le même. Non? Mais on essayera d'être autrefois premier, deuxième, troisième. Un podium sur lequel Roland Jourdain aimerait pointer le bout de son étrave. 5e à Nice, une place qui ne le satisfait pas évidemment. Le Breton s'attend à une régate de haut niveau. J'attends déjà un meilleur résultat que sur la première étape. Ça va être plus physique et ça va être plus mental. Faut être dessus, quoi. Faut pas se laisser. C'est toujours difficile de. Le bateau de gauche a gagné 50 mètres, le bateau de droite en a pris 200. On se sent désemparé. Non, faut pas. Et puis il faut pas que la spirale infernale arrive dans un équipage, quoi. Analyse identique côté sudiste, le local de l'étape niçoise quitte sa ville avec un petit truc en plus. Super hein. Car après tout, vu le niveau des concurrents, tout est bon à prendre pour aller chercher la victoire. Le niveau est très relevé dans cette course et gagner une course comme celle-là, c'est loin d'être évident. Donc il va falloir être bon sur l'eau, une bonne analyse météo, être suffisamment serein pour faire les bons bords. Ça c'est clé, mais la vitesse du bateau est aussi clé. Donc c'est le travail de l'équipage, la finesse de barre de tous les barreurs, la finesse de réglage de tous les régleurs. Et c'est une équipe, quoi, tout simplement. Autre habitué des aléas de la Méditerranée, Quito de Pavan, le skipper azuréen s'attend à une belle manche et se dit prêt à saisir la moindre opportunité. Je connais tellement bien que je sais que ça va être difficile et que ça va être aléatoire. Je sais que les Baléares, c'est vraiment un endroit où rien n'est jamais pareil. La météo est quand même assez perplexe. Et je crois que ça va être difficile, quoi, vraiment difficile. Il va falloir être opportuniste, saisir sa chance et puis avoir un peu de réussite, ouais, bien sûr. Tout juste arrivé lundi, en dernière position, et déjà reparti. Pour Marc Tiercelin, ce départ est un renouveau. Chaque course s'annonce différente des précédentes. On est encore dans le jus, on n'a pas eu trop le temps de se poser, c'est presque bien. Et donc le fait de passer d'une course de 1400 000 à une course de 400 000 et ensuite à une course de 1900 000, à chaque fois c'est des épreuves de taille différentes. Si la Méditerranée le permet, les premiers devraient atteindre la cité catalane d'ici 2 jours. Mais avec Éole, rien n'est moins sûr. Seule certitude aujourd'hui, la course qui, elle, s'annonce passionnante.